Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour un nouveau numéro de focus sur les ZFE, zones à faible émission. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des zones dans lesquelles, à partir de 2025 et jusqu'à 2030, vous allez avoir des restrictions de circulation. Et en 2030, vous ne pourrez rentrer dans les zones urbaines métropolitaines qu'avec des voitures de critère 1, vignette critère 1 ou 100% électrique. Alors, ce sont des zones définies par l'État sur les métropoles de plus de 150 000 habitants. Et nous, ici, sur la métropole bordelaise, ça commence précisément là, la rocade bordelaise. C'est la zone intra-rocade qui va être limitée à la circulation. Alors, pourquoi le gouvernement propose et définit ces ZFE? Il répond à 2 condamnations de l'Union européenne et une injonction, une directive européenne sur la qualité de l'air, en demandant à la France de régler enfin les problèmes de polluants, notamment dioxyde d'azote et particules fines. C'est donc un choix du gouvernement de répondre à cette directive européenne, à cette injonction, par ce choix d'exclure certains véhicules des zones de centre-ville, en fait, pour être clair. Alors, c'est des mesures qui me semblent assez inopérantes. D'abord parce qu'on répond à une problématique de circulation automobile, finalement en changeant le parc automobile, en essayant d'accélérer son renouvellement. Ce sont des mesures organisationnelles, ce sont des mesures techniques, alors que nous devrions avoir des mesures organisationnelles pour promouvoir notamment d'autres mobilités que celle de la mobilité par la voiture. Ça, c'est un premier point. Ensuite, ce sont des mesures inefficaces parce que ces ZFE prennent en compte les dioxydes d'azote et les particules fines, je vous l'ai dit, mais excluent entièrement d'autres sources de polluants, notamment le CO2. Et donc, dans ces ZFE, demain, vous pourrez rentrer avec un SUV récent qui consommera 10, 12 litres, 15 litres d'essence au 100 km, mais votre vieille Clio qui est assez économique, qui fait 4 ou 5 litres de carburant au 100, en sera exclue. Et donc, on voit qu'en termes d'émissions de CO2, c'est absolument inopérant. Je ne vous parle même pas des autres sources de polluants qui ne sont pas traitées. Pollution par les poussières de pneumatiques, les poussières de freinage. Et puis, vous comprenez que aussi, ça va reporter la circulation en dehors de ces ZFE. Et vous voyez bien que la rocade ne sera pas une barrière pour les polluants qui vont se répandre à l'intérieur de ces zones urbaines comme à l'extérieur. Et si on ne traite pas le problème à la source, on ne s'en sortira pas. Ces ZFE sont aussi des zones qui posent un problème social. Moi, je les appelle des zones à forte exclusion puisqu'elles vont empêcher d'aller et venir en ville les publics les plus fragiles, les gens qui ont peu de moyens, qui sont ceux qui détiennent statistiquement les voitures les plus anciennes. Et c'est le cas aussi pour les gens qui sont sur les zones périurbaines ou rurales qui eux aussi statistiquement ont plus de voitures anciennes que les gens qui habitent en ville. Donc c'est vraiment un problème pour moi, je vais dire essentiel d'exclusion. Et c'est donc une mesure de fait liberticide puisqu'elle prive du droit à la ville un certain nombre de personnes. Et puis aussi dans sa mise en œuvre où tout le monde va être, j'allais dire, suivi par des caméras, des systèmes automatisés où chacun verra sa plaque lue des dizaines de fois pour lui mettre des amendes si jamais il venait à rentrer en ville avec sa pauvre voiture. Voilà quelle est la situation. Donc nous, les insoumis, en particulier ma position, moi, député insoumis, c'est de dire il faut un moratoire sur cette ZFE ici dans la métropole bordelaise en attendant de pouvoir trouver des solutions alternatives. Elles sont de plusieurs ordres. D'abord sur la question de proposer des transports en commun en allant vers notamment des gratuités partielles puis complètes, en développant les réseaux de transport en commun, mais également sur les solutions ferroviaires pour les gens qui viennent de l'extra-urbain, du rural, pour développer le ferroviaire, augmenter les fréquences. Ça, c'est une condition essentielle. Il y a la question aussi de l'aménagement du territoire. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi les gens rentrent massivement dans les métropoles? Parce que c'est là que se trouve l'emploi et les services publics, et qu'aujourd'hui, on n'a aucune politique publique qui permet de relocaliser des services publics en zone périurbaine ou rurale, et du coup d'y développer également l'emploi. Ça, c'est effectivement un problème essentiel. Et nous, une des conditions essentielles avant que l'on puisse remettre ces ZFE à l'ordre du jour. Et puis la question aussi de son inefficacité sur le traitement des polluants, puisqu'on l'a vu sur le CO2, c'est inefficace, puisqu'il faudrait, selon moi, redéfinir les critères de cette vignette critère, justement, pour y intégrer les émissions de CO2. Et puis la question aussi de la pollution de l'air plus généralement, puisque je me bats aussi pour que dans notre air, ici en métropole bordelaise, on puisse aussi éliminer tous les polluants type pesticides et autres molécules chimiques qui s'y trouvent. Donc vous voyez que ces ZFE, il faut absolument les suspendre maintenant, trouver d'autres solutions, aller vers un pays
à faible émission, c'est-à-dire qu'on le voit, c'est pas en traitant des confettis qu'on va régler la pollution. Cette question de pollution de l'air, de qualité de l'air, elle est à une échelle beaucoup plus grande et il faut donc trouver des solutions à une échelle plus importante du pays tout entier en allant vers d'autres modes de mobilité, d'autres modes de développement, d'aménagement du territoire. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette ZFE, de comprendre pourquoi il faut aujourd'hui absolument un moratoire, une suspension de ces ZFE. En attendant d'obtenir ce moratoire, ce qui ne saurait tarder, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.